Moustapha Touahir, bonsoir. Bonsoir. Qui est avec nous par visioconférence. Vous êtes le directeur régional adjoint de l'INSEE Île-de-France, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les Yvelines comptant en 2019 1 448 207 habitants, soit une progression de 0,3% depuis 2013. Comment ça se calcule justement cette évolution démographique? Comment travaille l'INSEE? Donc le recensement de la population consiste en fait à interroger chaque année une partie de la population. On ne réalise plus depuis 2004 de recensement général. On interroge un bout de la population chaque année. En fait, le bout en question, c'est 1/5 de la population. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, on réalise un recensement exhaustif, mais une fois tous les 5 ans. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, on va faire un recensement par sondage. On va interroger chaque année une partie de la population uniquement. Et ensuite, en compilant toutes ces données collectées sur 5 ans, on est en mesure de diffuser une population pour l'année médiane. Concrètement, le recensement 2018 s'appuyait sur les collectes qui allaient de 2016 à 2020. Et avec le Covid, on n'a pas pu réaliser d'enquête en 2021. Et c'est pour ça que on a diffusé des données qui portent sur un cycle de 6 ans et non pas de 5 ans. C'est lié au report de l'enquête de l'année dernière qui n'a pas pu être réalisée. Quand on regarde comment évolue la population d'un territoire donné, 2 moteurs peuvent être identifiés. Soit le solde naturel est positif, c'est-à-dire que le territoire compte davantage de naissances que de décès, donc on parle de solde naturel, soit c'est le solde migratoire qui explique la hausse de la population. Un solde migratoire positif correspond à un territoire qui accueille davantage de personnes qu'il n'envoie partir. Pour les communes, les populations légales vont conditionner les dotations globales de fonctionnement, donc il y a des enjeux financiers. Une commune a des dotations qui sont liées en fait à sa population et on peut se poser des questions sur les équipements dans la commune. Est-ce qu'il faut construire des écoles? Est-ce qu'il faut construire des EHPAD? Ce sont des questions pour lesquelles les données de l'INSEE sont extrêmement utiles. Alors, si on regarde de plus près ces chiffres, justement, pour la période 2013-2019, on voit donc que dans les Yvelines, il y a une hausse de 0,3% qui est assez similaire finalement à la tendance francilienne qui est, elle, de plus 0,4%. On voit qu'il y a des hausses partout en Île-de-France. Finalement, c'est que dans la ville de Paris, où la population a décru entre 2013 et 2019, comment on les explique ces tendances, justement, qu'il y a un tout petit peu plus d'habitants dans la région francilienne et au contraire un peu moins dans la ville parisienne? Effectivement, Paris, depuis 2011-2012, perd des habitants. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les habitants qui quittent la capitale, pour une grande partie d'entre eux, restent en région Île-de-France. Et on a, en fait, un phénomène qui s'apparente à des sauts de puce. Les Parisiens plébiscitent, lorsqu'ils quittent la capitale, le département des Hauts-de-Seine et, de manière générale, les départements de la Petite Couronne, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Et les habitants des Hauts-de-Seine, qui quittent aussi, en fait, en nombre assez important leur département, eux vont privilégier les Yvelines. Et quand on regarde ce qui se passe dans les Yvelines, on voit que les Yvelinois vont, pour une partie d'entre eux, privilégier les départements limitrophes de l'Eure-et-Loir par exemple. Donc on a ces phénomènes de saut de puce, ce qui fait que Paris perd des habitants. Dans les autres territoires, on a un solde naturel qui est suffisamment élevé pour permettre une hausse de la population. Mais si on regarde uniquement les mouvements migratoires, on se rendrait compte que les Yvelines, comme les Hauts-de-Seine, sont déficitaires par rapport aux autres territoires qui les entourent. Les territoires ruraux sont attractifs du point de vue résidentiel. Là, on parle du recensement de la population 2019. On n'a pas encore les données post-crise qui nous permettraient de confirmer la tendance. On a vu pendant les différents confinements des habitants fuir les villes et aller davantage vers des maisons avec jardin. C'est le cas dans les Yvelines. Il y a de nombreuses possibilités en la matière, mais est-ce qu'on pourrait voir cette tendance se poursuivre? Alors c'est une hypothèse qui est hautement crédible, d'autant qu'on assiste à un développement massif du télétravail. On compte des parts importantes de cadres qui occupent des emplois très souvent télétravaillables. Donc c'est une hypothèse qui est crédible. Peut-être qu'on va continuer à assister en fait à cet étalement et ces sauts de puce en fait, mais avec des volumes qui seraient plus importants encore. Il faut patienter, je dirais, avant de répondre de manière ferme à la question. Merci Moustapha Touahir pour toutes ces explications. On y voit un peu plus clair dans ces chiffres. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes le directeur régional adjoint de l'INSEE Île-de-France, également chef du service des études et de la diffusion.